Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 37. Comme d'habitude, j'avais un plan pour l'épisode et comme d'habitude, il s'est passé quelque chose. À la base, je voulais vous parler des malédictions dans le monde du sport et ça va plutôt être l'épisode 38. Parce que hier, encore une fois, il m'est arrivé quelque chose d'absolument merveilleux. Je pense que ça s'entend. Je suis curieux d'à peu près tout et je trouve très souvent que ce qui semble ridicule aux yeux des autres ne l'est pas forcément. Et hier, je suis tombé sur quelque chose qui rentre exactement dans cette catégorie. Je regardais John Oliver sur HBO, Last Week Tonight, épisode hyper intéressant sur la reprise du sport, qui avait repris, comment ça s'était passé, les stratégies pour essayer de recommencer le sport. Donc en soi, c'était assez intéressant. Mais surtout, les 4-5 dernières minutes, il s'est mis à parler d'un sport qui, justement, pouvait profiter du coronavirus pour complètement exploser. Et ce sont les Marble Olympics. Si traduction libre, les marbles, c'est les billes, quand on dit jouer aux billes. Et il y a un channel YouTube, une chaîne YouTube qui fait des Olympiques de billes depuis un moment. Donc John Oliver annonce ça, on fait comme, oui, très bien. Mais le souci du détail rend ce truc absolument magique. Et honnêtement, c'est une vraie mise en garde. En fonction de l'heure qu'il est, en fonction du fait que vous soyez pressé ou pas, n'allez pas voir une vidéo des Marble Olympics. Si vous n'avez pas au moins une heure devant vous, c'est absolument phénoménal et je voulais vous en parler en gros. Le créateur, qui dans sa chaîne YouTube précédente, a dit qu'il y avait il était sur le spectre, quelque part sur le spectre du syndrome de l'autisme. Et donc, depuis qu'il est tout petit, le fait de créer des parcours pour ses billes, c'était un de ses hobbies. Et il a décidé d'en faire une chaîne YouTube et de comparer ça au sport. Donc, il y a certains circuits qui ressemblent à des circuits de Formule 1 et il y a différentes compétitions, courses à relais. Hier, j'ai regardé de la course à relais et c'est du génie. Il va construire un peu ce qui ressemble en Lego, une piste, forcément inclinée, avec sur la même piste, on va dire, une bille au départ. Puis ça, il y a un bloc avec une bille devant. Et donc, quand la première bille vient taper sur le bloc, l'autre bille démarre. Donc, tu vois vraiment une course à relais avec 4 billes. Et il y a 4-5 équipes. Voilà, ce sont des billes de différentes couleurs. Il aurait pu s'arrêter là, mais non. Quand je dis qu'il y a des équipes, non seulement il y a des équipes, elles ont des noms. Chaque bille a un nom. Et sur la chaîne YouTube, il y a un commentateur anglais qui parle des billes comme si c'était des athlètes, parle de leur fandom, donc vraiment les fans de ces athlètes, entre guillemets, en particulier. Et dans le décor, qui est super bien filmé, honnêtement, il y a un arbitre qui est une bille sur un petit bloc Lego. Tu as des juges de touche, tu as un public. Et dans le public, ce sont donc des billes. Et les billes de même couleur sont réunies plus ou moins ensemble parce qu'ils supportent les mêmes équipes. Et ils ont des calicots, des panneaux. Moi, personnellement, j'aime bien l'équipe Lim avec leur hashtag It's Lime Time, qui sonne comme une tonne de briques. Et hier, je crois que je regardais les Marble Olympics 2019, pendant la course à relais, il y a eu du rififi. Je dirais même qu'il y a eu un début d'escarmouche, voire de la bisbille, quand un des relais n'a pas pu être effectué par une des billes d'une équipe. Et il y a toute une scène après où la bille va se plaindre à l'arbitre, les autres joueurs interviennent, et ils ont même une scène de bagarre dans les estrades qui se termine évidemment avec les supporters d'une équipe qui sont bannis et exclus du stade. Donc vraiment, il y a du scandale aussi, mais c'est tellement hypnotisant. Et voilà, il y a une course aussi qui se passe dans l'eau. T'en as une, t'as 8 petits trous. Tu sais, quand tu fais tomber une bille et puis qu'elle tourne avant de tomber dans le trou qui est au centre, et bien voilà, ça démarre de là, il y a 8 trous. Le premier qui arrive en bas remporte la course. Ils font des tableaux, des compétitions, des remises de médailles. Honnêtement,
une des raisons qui fait que j'ai adoré, c'est parce que, c'est génial. John Oliver, d'ailleurs, en parlait et disait, vous savez que la chaîne a 1 million d'abonnés. C'est Jelle, donc c'est un gars des Pays-Bas, en fait. Donc, Jelle, Jelle', Marble Runs sur YouTube. De toute façon, il est tellement populaire que ça tombe super facilement. Plus de 68 millions de views. Et John Oliver, donc avec son show Last Week Tonight, a décidé de répondre à une demande du Jelle's Marble Run parce qu'ils sont à la recherche de sponsors. Et donc, cette saison sera présentée par Last Week Tonight, John Oliver. Et comme il est super, les prix qui sont remis pour première position, deuxième position, troisième position, en fait, il va y avoir des dons qui vont être faits à des organismes de charité au nom de l'abbaye qui aura gagné. Donc voilà. Ça, c'est pour l'aspect ludique. Mais derrière ça, ce qui, moi, m'a fasciné, et parce qu'évidemment, on peut dire que c'est ridicule, mais il me semble que ça te dit que peu importe ce que t'aimes, si tu vas au bout de l'idée, il y a moyen d'en faire quelque chose. T'sais, c'est sûr que le gars qui avait envie de faire des parcours de billes ne s'est jamais dit « c'est comme ça que je vais vivre ma vie ». Mais aujourd'hui, déjà, avec des sponsors, et avec le nombre de millions de views qu'il fait sur sa chaîne, c'est sûr qu'il peut en vivre. Et honnêtement, c'est mérité, mais vraiment la différence, c'est dans certains livres de psycho que je lis, ils disent que c'est tellement... Le plus facile, c'est de démarrer quelque chose. Maintenant, tu commences avec du ukulélé, par exemple. La première chanson à apprendre, c'est pas très compliqué. Et après, tu as tout un plateau hyper difficile où tu t'améliores pas vraiment pendant un moment. Et quand tu traverses ça, là, tu as acquis suffisamment de talent, connaissances, expérience, peu importe, pour pouvoir avancer. Il y a un TED Talk là-dessus qui explique la différence entre on dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser quelque chose, mais pour cette personne, la vérité, c'est une vingtaine d'heures pour passer la barrière de frustration. 10 000, c'est pour être un expert dans quelque chose. Et donc lui, justement, c'est le ukulélé, son exemple, et il finit en faisant un morceau de ukulélé sur scène pour expliquer son parcours. C'est super intéressant d'ailleurs. Où il dit en 20 heures, tu es capable de maîtriser les bases d'à peu près, disons, une grande partie des sujets. Et le deuxième élément intéressant là-dedans, c'est qu'une fois que tu es doué là-dedans, mettons, on demande à 1000 personnes de faire des vidéos avec des billes. Il y en a 99, donc 99% qui vont s'arrêter avant ce que le Jelle en question a fait. Jellenbacher, son nom complet. Le fait de mettre du public. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Parce que c'est pas finalement la course de billes qui est divertissante. C'est le soin du détail, c'est la manière de le filmer. Il y a des instant replay, tu as des photos finish, il y a des tableaux avec les temps. Vraiment, objectivement, c'est magnifique. Et donc voilà, si vous avez un peu de temps, allez-y. Si vous n'avez pas de temps, attendez avant d'aller voir ça. Et moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Quand tu vas au bout d'une idée, d'office, elle a une saveur, un parfum particulier et ça peut attirer des gens. Et je comprends très bien si vous vous dites, mais c'est super chiant, je m'en fous, je ne vais pas aller voir ça. C'est cool. Mais il y a chez vous aussi au moins une chose dont tout le monde se fout, vous avez l'impression. Vous dites, je suis le seul à aimer ça, mais en fait, vous êtes des millions. Tu n'es jamais tout seul à triper sur un truc particulier. Un autre exemple fantastique, c'est Dr. Pimple Popper. Dr. Sarah Lee, qui a une chaîne YouTube. En fait, c'est une... j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent, là. Mais c'est une dermatologue. Il me semble qu'elle est du côté de la Californie. Et elle s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui aimaient ça, voir des gens percer des boutons. Des points noirs, des trucs comme ça. Et elle a fait une chaîne qui est Pimple Popper, et littéralement genre percer un bouton, mais qui a des millions et des millions et des millions de views. Moi, j'ai un truc particulier, je me fais craquer la colonne vertébrale. Sans vouloir me vanter, je crois que je suis un des plus grands génies de l'histoire du craquage de colonne vertébrale. Je suis capable d'appuyer sur mes cuisses et ça fait genre cloc, 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 cloc. Tout le long de la colonne. Et
je me rends bien compte que c'est weird de braguer à propos de ça. Enfin bref, le point est que quand j'entends ce son, il est pavlovement associé au plaisir de cette sensation de libération, vraiment, de soulagement, de pression qui part. Je crois que je l'ai déjà dit, mais pas loin de chez moi, il y a une clinique qui s'appelle la clinique de décompression discale. Et ces mots-là me font toujours faire un petit... Si t'imagines le bien-être. Eh bien, il existe aussi sur Internet. Et je crois que la communauté, parce que chaque communauté doit avoir un nom apparemment maintenant, c'est les crack addicts. Et t'as deux en particulier qui font quelque chose où là, c'est vraiment avec la nuque. Donc, tu vois vraiment la nuque qui craque. Et t'as un Texan qui utilise une technique qui s'appelle le ring dinger. Et puis, t'as un kiné, ce qu'on appellerait donc un physio, j'imagine, ou ergothérapeute au Québec, qui lui utilise une s'appelle sa Wise Strap, donc une strap en Y, et il installe la nuque dedans, et il tire un coup, et t'entends vraiment le clac-clac. Et puis tu vois la personne faire Aucune idée si c'est dangereux, hein, en passant. Je n'ai absolument pas ces connaissances-là. Je sais qu'il y a un nerf qui passe à l'intérieur d'une vertèbre, apparemment, et que c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux. Je sais que twister est en général plus dangereux aussi que juste étirer pour la nuque. Mais voilà, tout ça pour dire que si ça se trouve, ce que vous aimez, c'est regarder de la nourriture cuire en accéléré. Quand il y avait des infopubs, je crois que c'était Mr. T qui avait un cuiseur, il y avait un poulet qui cuisait genre en 5 secondes. J'ai dû le regarder 2 millions de fois. C'est tellement chouette, je trouve, maintenant avec Internet, le fait de voir le nombre de vues sur une vidéo, juste pour comme se rassurer ou juste être content de ne pas être tout seul à triper là-dessus. Moi, quand j'ai commencé à regarder, parce que j'avoue, j'aimais bien pendant un temps regarder Dr. Pimple Popper, je me disais, par définition, c'est un truc qui va faire réagir les gens en disant genre « Ah, dégueulasse! » T'as l'impression qu'une majorité des gens vont trouver ça dégueulasse. Et tu te rends compte qu'en fait, une minorité des gens, c'est beaucoup de personnes. C'est énormément de personnes. Donc voilà. Yella's Marble Runs. Le channel YouTube. Je vous incite grandement à aller voir. Et franchement, en sous-entendu, évidemment, il y a John Oliver, dont je suis fan et je crois que ça fait au moins 15 fois j'en parle ici. Ne manquez certainement pas ça non plus. Et je ne voulais pas parler que de quelque chose que j'avais vu à la télé hier, et je voulais vous raconter une autre histoire. Pour terminer, ça va être un peu plus court. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument fascinant. Je ne savais pas que ça existait. Aucune idée comment je suis tombé dessus, j'ai oublié. Mais je vois à un moment donné, ça dit genre juste Iceberg Cowboys. Donc les cowboys des glaciers. Je fais what the fuck? Et je vois cowboys des glaciers au Canada. Donc forcément, je clique, je vérifie un peu. Et l'eau des glaciers, ça j'avais déjà entendu, est la plus pure apparemment qui existe au monde parce que ce sont des couches de neige qui sont accumulées depuis des millénaires et qui n'ont jamais touché d'autres particules. Donc c'est ce qu'il y a de plus pur. Et il existe au moins une compagnie qui fait de la vodka avec cette eau-là. Ils utilisent cette eau-là pour vendre leur vodka. Je ne suis pas absolument pas spécialiste de la création d'alcool. Donc je suis un amateur de le goûter, mais de la créer, je ne le sais pas. Et le fait de mettre de l'alcool avec de l'eau, je ne sais pas en quoi l'eau a besoin d'être si pure que ça, mais encore une fois, si vous faites votre propre alcool et vous avez des informations, ça m'intéresse grandement de le savoir. Et pour obtenir cette eau-là, c'est pas la chose la plus évidente, et c'est là qu'interviennent les cowboys des glaciers en Nouvelle-Écosse, qui est une province maritime au Canada. Au Canada, en gros, t'as à peu près 5000 km de large de terre, et t'as quelques îles. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est en partie une île ou pas du tout? J'ai oublié. Terre-Neuve, en tout cas, et l'île du Prince-Édouard.
Et eux, ils vivent forcément beaucoup de la pêche. Et avec les années, les techniques de pêche, les prix aussi qui sont pratiqués par les pêcheurs en Asie, leur business a diminué. Et c'est devenu très, très compliqué pour certains pêcheurs de vivre. Et c'est là que leur idée de génie est apparue. Ils allaient aller chercher l'eau en provenance des icebergs qui, quand ils se détachent du Groenland, finissent par passer devant certains villages, devant la côte de Nouvelle-Écosse. Et la raison pour laquelle on les appelle les cow-boys des glaces, c'est parce que la façon d'aller chercher cette eau est excessivement similaire aux techniques utilisées par les cow-boys dans l'imaginaire collectif. Ils vont littéralement utiliser un lasso pour agripper une pointe d'iceberg. Et après, il y a toute une technique, parce que forcément, n'ayant que 10% de la surface qui est en dehors de l'eau, ils savent que ce qu'il y a sous l'eau peut détruire le bateau. Et donc, ils doivent s'approcher de côté. Et il y a vraiment une technique pour ce métier à risque. Ils arrivent à se rapprocher. Et parfois, pour faire tomber des morceaux aussi au loin, si le glacier est trop gros, en fonction des techniques qu'ils vont utiliser, ils vont littéralement tirer des coups de fusil sur le glacier, sur l'iceberg. Et je suis tellement content d'avoir cette information-là, d'abord, et pas de l'avoir vue d'abord. C'est sûr que si je vois quelqu'un avec un lasso essayer d'attraper un iceberg et qui se met à tirer du gun dessus, je me dis, bon, ben c'est l'apocalypse. Voilà, ça a commencé, c'est pas grave. Je pensais que ça allait arriver avec 4 chevaux, finalement c'est un bateau, un gun et un iceberg. C'est sûr que tu as un réflexe de vouloir appeler la police ou de dire qu'ils sont fous, mais en fait, non, c'est un vrai métier et en se renouvelant de cette manière-là, plusieurs pêcheurs ont réussi à retrouver une manière de vivre correctement. Donc, ils vont chercher la glace de cette façon-là, la ramènent sur le bateau et la vendent à ces différentes compagnies. Et c'est aussi forcément excessivement impressionnant. Donc, dans les images que vous pouvez aller voir après ce podcast-là, vous pouvez rechercher donc Cowboy Iceberg. Tu as des histoires version longue, tu as des témoignages des gens qui c'était la 5e génération de pêcheurs dans sa famille et c'est lui qui a vraiment retourné la situation pour se moderniser. Et encore une fois, est-ce que tu as vraiment besoin d'eau des glaciers pour ta vodka? Probablement pas. Est-ce que c'est vraiment intelligent de prendre des risques en t'accrochant avec un lasso et en tirant au gun sur un iceberg? J'en sais rien. Mais encore une fois, dans cette histoire, quelque chose de beau. Il y a quelque chose de très beau de... Clairement, la personne qui est interrogée, c'est pratiquement toujours la même. Là. Et tu vois que c'est un passionné, qui a toujours voulu vivre dehors, qui a certainement dû avoir peur à un moment donné de devoir quitter son travail, éventuellement de devoir quitter sa ville, parce que probablement qu'en dehors de la pêche, il doit pas avoir énormément de choses à faire. Et d'avoir été, dans ton arbre généalogique, l'étape qui fait en sorte que les générations suivantes ont quelque chose de viable. Je trouve ça, franchement, vraiment très, 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 très beau. Voilà, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Je reparlerai des malédictions dans un autre épisode. Je vous rappelle que tous ces épisodes sont disponibles sur Spotify, sur Patreon, si vous êtes fan aussi, patreon.com/Dan Gagnon. Merci à tous ceux qui s'abonnent d'ailleurs, ça fait une grande différence pour moi, donc j'apprécie grandement. Merci à ceux qui s'abonnent sur Spotify aussi. Il y a toujours moyen, si vous n'avez pas ces applications-là, d'aller sur le site donc, de Anchor, anchor.fm, j'en ai parlé souvent de toute façon, et de chercher Dan Gagnon podcast tout seul. Et puis les podcasts sont sur YouTube. Ce ne sont que les versions audio, mais des fois c'est plus facile pour mettre ça en fond sonore sur l'ordinateur ou whatever, comment vous consommez les produits sur YouTube. Encore une fois, si vous aimez bien sur YouTube, il y a toujours une possibilité de s'abonner aussi à la chaîne, et ça aussi forcément ça fait une grande différence pour moi, et ça me permet de voir aussi combien de personnes s'intéressent vraiment à ce que je fais, et d'essayer de rester en contact pour faire les choses qui vous intéressent aussi le plus possible, parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais la raison pour laquelle je l'enregistre et je le diffuse, c'est pour que vous ayez aussi du plaisir à l'écouter, donc n'hésitez surtout pas à donner du feedback, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite une excellente journée, et bye bye.